Le loup et le mouton. Un jour très froid d'hiver, après avoir erré sans succès pendant des heures en quête de nourriture, un vieux loup affamé frappa à la porte d'un mouton. Ce dernier était en train de se reposer paisiblement en compagnie de sa famille. Lorsqu'il regarda à travers le judas et découvrit l'identité du visiteur, sa réponse à ce dernier fut sans appel. Et cela, même si un grand sourire édenté accompagnait les paroles de la bête. « Allons, le loup, me crois-tu totalement stupide? Pensais-tu vraiment que j'allais ouvrir ma porte au pire prédateur de ma communauté ?»« S'il te plaît, » se mit à geindre le loup, « je n'ai rien mangé depuis 3 jours. Mon ventre crie famine. Il me fait souffrir d'atroces douleurs. Je suis un vieux loup, je n'ai plus de force. Aide-moi, s'il te plaît. Je ne te veux aucun mal, je t'assure. Regarde-moi, je suis vieux et faible. Comment trouverais-je encore l'énergie de te faire le moindre mal? Laisse-moi seulement partager 1 ou 2 cuillères de cette merveilleuse soupe aux choux dont je sens les effluves alléchants, répondit le loup, avec dans ses yeux jaunes un éclat meurtrier qu'il ne put cacher au regard acéré du mouton. « Ha 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 ha! Tu mens mal, mon ami. Ne serait-ce pas plutôt les effluves de nos beaux petits gigots dodus qui te font saliver par hasard? Tu es peut-être vieux et rusé, mais moi aussi je prends de l'âge. Il y a longtemps que je ne suis plus un petit agneau fragile, naïf et sans défense. J'ai appris de mes expériences et j'ai de discernement. Maintenant, je flaire l'arnaque à des kilomètres à la ronde. Allez, passe ton chemin et bonne chance. » Fou de rage, les yeux du loup lancèrent des éclairs venimeux en direction du mouton, lesquels rebondirent avec un bruit métallique sur la porte blindée et lui furent renvoyés instantanément avec une force décuplée. Et oui, parce que la porte du mouton n'était pas seulement faite de métal renforcé, mais c'était aussi et surtout une porte spirituelle anti-ondes négatives. Le loup ressentit immédiatement tout son corps d'intenses et très désagréables décharges électriques qui lui hérissèrent le poil et firent grincer ses dernières dents. Dépité, il poursuivit son chemin et frappa à une autre porte au vide. Il reçut le même genre de réponse qu'à la première porte. Il frappa à une 3e, puis à une 4e, et ainsi de suite. Chaque fois, les moutons dont il aimait la chair de caractère refusaient d'ouvrir leurs portes. Il commença à se poser des questions sur lui-même. « C'est incroyable ça, se dit-il. Comment se fait-il que je n'arrive plus à mes fins? Pourquoi mes ruses ne fonctionnent-elles plus? J'ai toujours fait comme ça pourtant, pendant toute ma vie. Que vais-je devenir ?» Commençant à s'affoler, le loup décida de prendre conseil auprès des sages de sa communauté, et là, il reçut une réponse qui, au premier abord, ne le rassura guère sur l'avenir. « Mon ami, » lui dit l'un des loups sages d'une voix quelque peu sentencieuse, « l'heure est grave. Vois-tu, les moutons de cette génération sont devenus très malins. Ils ne sont plus aussi naïfs qu'avant. On est à l'heure de l'informatique, vois-tu. Ils sont bien informés, et ceci par toutes sortes de canaux. Nos ruses séculaires ne fonctionnent plus sur eux. Il nous faut nous renouveler. » Le loup s'attrista de cette nouvelle. « C'est bien embêtant tout ça. Se renouveler comment? Je ne vois vraiment pas ce que je peux faire de plus. » Le loup sage répondit. « Ça, c'est ton problème, mon ami. À toi de te creuser un peu les méninges. Par contre, il reste quelque chose qui fonctionne encore pas mal auprès de nos chers amis ovins. » Le loup redressa aussitôt ses oreilles pendantes à force de déception et ouvrit de grands yeux attentifs, reprenant soudain confiance. « C'est vrai? Qu'est-ce donc? » demanda-t-il d'une voix impatiente. « Attends un peu, mon ami, je vais te le dire, » répondit le sage d'une voix calme, et aussitôt il ajouta. « La solution imparable, c'est le chatouillis de l'orgueil. » Le
Chatouillis de l'orgueil, répéta le loup circonspect. Le loup sage confirma. C'est bien ça, le chatouillis de l'orgueil. Peux-tu m'en dire un peu plus demanda alors le loup, tentant vainement de maîtriser son impatience. Le loup sage ne le fit pas languir plus longtemps. Écoute, lui dit-il, en cette époque superficielle dans laquelle nous vivons, tout ce qui compte vraiment maintenant pour les moutons, c'est de pouvoir accéder à la notoriété et au pouvoir. On leur a tellement seriné sous toutes les formes qu'ils doivent penser à eux, se faire plaisir, se faire du bien, se bichonner, qu'ils ne pensent plus qu'à eux maintenant. Ils ne vivent plus que pour eux, sans s'occuper des autres. Pire, ils veulent à tout prix avoir toujours plus, être toujours plus que les autres. Si tu as un peu de temps, tu n'auras qu'à aller voir par toi-même sur les réseaux sociaux et tu seras fixé. Inspire-toi de ce que tu vois et tu sauras comment t'y prendre avec eux. Crois-moi, c'est facile. Je te donne un indice. Ils veulent tous ressembler au dernier chanteur ou à la dernière chanteuse à la mode, danseur ou acteur. Ils veulent tous monter sur les planches et briller. Ils veulent les projecteurs sur eux, à n'importe quel prix. Va maintenant, je t'ai mis sur la voie. À toi de faire le boulot. Le loup n'osa quêter d'autres explications, sentant que le loup sage n'en dirait pas plus. Avant de repartir, il le remercia chaleureusement pour ses conseils et reprit sa route, un peu rasséréné par ses paroles, mais pas vraiment convaincu pour autant. Il se disait que si l'appel à la pitié n'avait pas marché, l'appel à la gloire ne marcherait pas plus. Un mensonge était un mensonge, et les moutons le lui avaient clairement déclaré, et ceci à l'unanimité. « Tu es le roi des menteurs. Nous ne te faisons absolument pas confiance. » Pourtant, il décida tout de même de retenter sa chance en frappant de nouveau à la première porte. La réponse énervée du mouton ne se fit pas attendre. « Encore toi? Mais tu ne comprends rien, ce n'est pas possible. Qu'est donc devenue ta réputation d'animal intelligent? Ce que je vois devant moi aujourd'hui, c'est une bête stupide. Je ne t'ouvrirai pas ma porte, c'est clair. » « Attends moins de savoir ce que j'ai à te dire, lui répondit le loup sans se départir de son calme. À mon avis, tu vas très vite changer d'avis à mon sujet quand tu sauras, et tu comprendras que ton intérêt est de m'ouvrir ta porte en grand. Le mouton avait une furieuse envie de lui rabattre son caquet et de refermer le Judas. Mais il était tout de même intrigué par ce que le loup venait de lui dire. Il l'invita alors à s'expliquer d'une manière déguisée. « Mon intérêt est de t'ouvrir ma porte en grand? Tu penses vraiment que je vais croire à cette absurdité? Depuis quand les moutons ont-ils intérêt à ouvrir leur porte en grand au loup ?» Le loup n'attendit pas plus longtemps pour porter son coup fatal et décida instantanément d'y aller au bluff. Depuis qu'ils savent qu'ils sont les seuls à pouvoir les aider à réussir. Je sais que tu espères depuis longtemps pouvoir booster ta carrière. Tu vivotes dans une situation bloquée. Tu surnages dans des eaux stagnantes et tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites vraiment pas ça. Ce n'est pas juste. Tu es brillant. Tu mérites de réussir et surtout d'être reconnu. Moi, je sais ce que tu vaux, mais d'autres ne le savent pas encore et je trouve que c'est vraiment dommage. Mais la bonne nouvelle, c'est que je sais aussi comment tu dois t'y prendre pour accéder à la réussite. Le mouton mit quelques secondes à répondre. Le loup comprit alors qu'il était vraisemblablement tombé juste. Le mouton finit par répondre. « Comment sais-tu tout ça, toi ? » ?»« Je le sais, c'est tout. Ouvre-moi si tu veux en savoir plus. En échange de mes informations et de mes conseils, je ne te demanderai rien d'autre qu'une petite cuillère de soupe. » Devant le silence du mouton, le loup comprit que son assurance commençait à fléchir. Il le ressentait intensément. Ce qui lui fut très vite confirmé par la voix plus bêlante de ce dernier. « Je ne sais pas encore si je peux te faire confiance. »
Eh bien, tu ne pourras le savoir qu'après m'avoir ouvert. Je ne peux pas te forcer. Mais dans la vie, quand on veut réussir, il faut parfois prendre des risques. Réfléchis. La vie t'envoie à travers moi une opportunité inespérée de réussite glorieuse. C'est une chance qui ne passera pas 2 fois dans ta vie. Maintenant, si tu ne me crois pas, j'en suis désolée, tant pis pour moi. Mais tant pis pour toi aussi. Comme le mouton ne répondait pas, le loup décida de sortir son dernier atout, tout en faisant mine de s'en aller en lui tournant le dos. « Bon, eh bien j'aurais au moins essayé. Désolé de t'avoir dérangé. Au revoir le mouton. » C'est alors que le mouton réagit. « Non, attends, juste une cuillère de soupe, dis-tu » À ces mots, les yeux du loup s'allumèrent d'une lueur carnassière. Heureusement, le mouton ne pouvait pas le voir puisqu'il était encore de dos. Il se retourna et, reprenant son faux sourire, décida instinctivement de profiter du relâchement du mouton. « Une cuillère de soupe et... »« Et quoi ?» répondit le mouton. « Parmi tes amis, il y en a d'autres qui veulent aussi réussir dans leur branche, je le sais. À vous tous, unis et solidaires, vous réussirez plus vite. Je t'invite à vous réunir tous ensemble chez toi un jour que nous allons fixer tout de suite si tu es d'accord. Ensuite, je reviendrai et je vous expliquerai à tous comment faire. Nous allons organiser un colloque en quelque sorte. » Le mouton réfléchit. « Après tout, ce n'est pas une si mauvaise idée, se dit-il. Si nous sommes plusieurs et que ce loup a de mauvaises intentions, à plusieurs nous pourrons nous défendre contre lui. » Il décida donc de répondre par l'affirmative. « D'accord, faisons comme ça. Quel jour es-tu libre ?» Au comble du ravissement, le loup eut du mal à contenir sa joie. « Demain. Justement, je suis libre demain. » « D'accord, alors à demain, je vais réunir tout le monde. » Le loup n'en revenait pas. C'était vraiment trop facile. Le loup sage ne se rendait sûrement pas compte à quel point il avait raison. Le chatouillis de l'orgueil marchait à fond les ballons. Il rentra chez lui tout content, se léchant les babines par anticipation. Le lendemain matin, à l'heure dite, il frappa de nouveau à la porte du mouton. Ce dernier avait invité 4 de ses amis qui, effectivement, cherchaient à percer depuis longtemps, chacun dans son domaine. L'un dans la chanson, l'autre dans le cinéma, un troisième dans l'édition et le 4e dans les affaires. Quant à leur hôte, il attendait depuis si longtemps de gravir l'échelle de la politique qu'il ne comptait plus les jours d'espoir fébrile et de déception. Tous étaient impatients de savoir comment le loup allait pouvoir les aider à y parvenir. Ils étaient si obnubilés par leur réussite qu'ils avaient perdu tout sens commun. Dès que leur hôte leur avait fait miroiter la possibilité d'obtenir enfin ce qu'ils convoitaient depuis toujours, ils avaient oublié instantanément une réalité pourtant évidente et incontournable. Le loup est un prédateur qui n'a pas pour habitude de choyer les moutons, mais au contraire de les dépecer de la pire des façons pour se nourrir de leur chair. Le mouton ouvrit la porte du loup, 5 secondes après que ce dernier eut frappé. Quelques minutes plus tard, 5 moutons plus une brebis et leurs agneaux furent égorgés et servirent de repas au loup, qui se souviendrait longtemps de ce repas pantagruélique qui allait lui provoquer une indigestion tout aussi mémorable. La fin de ce conte est triste et décevante. N'est-ce pas? Nous aurions tous voulu que, par quelque miracle inattendu, le loup ait fini par renoncer à son projet et que les moutons restent sains et saufs. Hélas, nous savons tous aussi que ceci est impossible. Pour la simple raison qu'un loup restera toujours un loup. Il est dans sa nature de prédateur de tuer ses proies avant de les déchiqueter, puis de les dévorer. Quel point de bascule déterminant fait que cette histoire ne pouvait que se terminer aussi tragiquement? Le fait que le mouton ait ouvert la porte au loup, tout simplement. Pourquoi ce mouton déjà en âge, visiblement sage et perspicace au début, fut-il conduit à commettre cette erreur fatale? Parce que, aveuglé par son désir obsessionnel de réussite, en un instant, il balaya d'un revers de main cette faculté de discernement qu'il avait toujours préservée jusqu'alors. Un instant fatidique et mortel pour lui-même,
mais aussi pour sa famille et ses amis. Nous serons sûrement tentés de nous émouvoir pour les moutons et de blâmer ce méchant loup, ce qui est bien compréhensible et tout à fait légitime. Après tout, c'est le loup qui rôdait avec de mauvaises intentions. Les moutons, eux, ne faisaient que vivre tranquillement sans rien demander à personne. Tout comme pourraient le dire les moutons, et même s'ils étaient encore de ce monde, nous penserons que le loup est le seul responsable de ce carnage. Les moutons, eux, n'étaient que de pauvres victimes innocentes, elles se sont laissées manipuler par un animal extrêmement rusé. Elles ne pouvaient pas lui échapper. Mais réfléchissons un instant, est-ce vraiment le cas? Au début de l'histoire, le mouton dit bien de lui-même qu'il possède un grand discernement, et qu'il est au fait des manigances du canidé sauvage, de sorte qu'il ne se laissera pas avoir. Et pourtant, c'est bien lui qui va lui ouvrir sa porte. Le loup n'aura nul besoin de la forcer. Quant aux autres moutons, s'ils étaient encore en vie mais tout de même sérieusement amochés par les crocs acérés du loup, eux aussi rejetteraient probablement la faute, cette fois sur leur hôte. C'est lui qui nous a entraînés là-dedans, dirait-il. C'est lui qui a ouvert la porte, et voilà où nous en sommes maintenant, estropiés, blessés à vie, traumatisés. À cause de lui, nous pouvons dire définitivement adieu à nos projets. C'est lui le responsable. Mais nous savons tous que tout ceci est faux. Eux-mêmes ont accepté la proposition de leur ami en toute connaissance de cause, aussitôt que ce dernier leur en a parlé. N'est-ce pas? Personne ne les a forcés à quoi que ce soit. Oui, eux aussi connaissaient la nature sauvage et sanguinaire du loup, mais ils ont accepté l'invitation de leur hôte sans même discuter. Pourquoi le mouton a-t-il ouvert aussi facilement sa porte au loup, et pourquoi ses amis ont-ils accepté son invitation aussi vite? Ils l'ont tous fait pour la même raison, par intérêt personnel. Par attrait du pouvoir et de la gloire. Ils n'ont pensé qu'à eux-mêmes et à leur carrière, tout en faisant taire immédiatement la petite voix qui leur criait « non ». À aucun moment ils n'ont pensé au risque qu'ils faisaient prendre aux seules victimes collatérales totalement innocentes de l'histoire, la brebis et ses agneaux. Quant à nous, les humains, à l'instar des moutons de cette histoire, nous avons souvent tendance à rejeter la faute sur les autres, et à accuser autrui de tous nos maux. N'est-ce pas? Lorsque nous nous sommes trompés sur quelque chose ou sur quelqu'un, par manque de perspicacité ou par imprudence, nous sommes peu enclins à nous remettre en question lorsque nous en subissons les conséquences. Il est plus facile de rejeter la faute sur les autres que d'admettre que l'on s'est laissé séduire et que l'on s'est fait berner. Surtout si la première cause de notre bêtise est notre orgueil. Et pourtant, lorsqu'une mésaventure de ce genre nous arrive, c'est bien nous qui avons ouvert la porte. Parfois même, nous l'avons fait tout en sachant pertinemment que nous étions en train de commettre une erreur. La voix de notre intuition nous disait de ne pas ouvrir cette cloison étanche et blindée qui nous protégeait des dangers, et nous l'avons quand même ouverte. Cette cloison est encore plus solide lorsque nous sommes croyants. Que nous appelions notre grand protecteur Dieu, Jésus, Jéhovah, l'univers, l'intelligence universelle, notre moi supérieur ou autre. Dès lors que nous sommes des êtres connectés spirituellement au grand tout, celui-ci place autour de nous une bulle de protection solide qui nous sépare de tous les dangers susceptibles de nous atteindre. À une condition toutefois, que nous n'ouvrions pas nous-mêmes la porte à ces dangers. Car Dieu respecte et respectera toujours avant tout notre libre arbitre. Ce libre arbitre qu'il a lui-même instauré dans nos vies. Si nous nous mettons de notre plein gré sous la protection divine, si nous respectons les conseils et commandements divins visant à nous protéger, et si nous croyons vraiment que dès lors nous sommes protégés, rien de mal ne peut nous arriver. Dans le cas contraire, si nous ouvrons la porte alors que Dieu nous a clairement conseillé de ne pas le faire, c'est la porte ouverte à tout. C'est ici le cas de le dire. Dieu ne nous demandera jamais de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un qu'il sait être bon pour nous. Pourquoi ferait-il une telle chose? Il est amour et il nous aime, il ne peut vouloir que notre bien. S'il nous déconseille telle ou telle chose au moyen d'intuition et de signes clairs, c'est qu'il y a une raison, nous sommes en danger. Pourtant, il arrive que lorsque nous désirons très fort quelque chose, nous choisissions délibérément d'ignorer la voix de Dieu qui nous envoie un nom très clair. Nous le faisons parce qu'à ce moment-là notre orgueil est plus fort que notre amour envers lui. Nous avons fait un choix entre notre spiritualité intime avec le Très-Haut et notre attrait irrésistible pour la gloire. Et ce choix, malheureusement, n'est pas le bon. Nous le savons, mais nous le faisons tout de même. Il arrive même que nous demandions à Dieu d'exaucer notre prière dans ce sens, tout en sachant pertinemment que ce que nous demandons a toutes les chances de nous conduire à notre perte. Or, ce qu'il faut savoir, et ceci est très important, c'est que l'univers nous envoie toujours ce que nous avons réclamé avec ferveur. À plus ou moins long terme. Même si ce n'est pas dans notre intérêt.
toujours en vertu de ce même principe sacré qu'est le libre arbitre. Ensuite, arrivent les conséquences. À ce moment-là, quand ces conséquences sont négatives, nous blâmons Dieu de ne pas nous avoir empêchés de faire le choix que nous avons fait. Nous le blâmons aussi de ne pas nous avoir protégés des conséquences de nos mauvais choix. Malheureusement, ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Chaque action que l'on commet a ses conséquences. C'est la loi de cause à effet, à laquelle rien ni personne ne peut échapper. Bien entendu, lorsque l'on prend conscience que ces conséquences nocives c'est nous qui les avons provoquées en négligeant les conseils, l'on peut toujours demander à Dieu d'intervenir pour les adoucir, et il nous exaucera. À condition toutefois que nous émettions la ferme intention, à l'avenir, de toujours écouter la petite voix qui est là pour nous protéger de nous-mêmes. Il n'est pas question de dire ici qu'il faut renoncer à toute opportunité qui se présente à nous, d'évoluer dans la vie. Bien évidemment. Mais il faut faire preuve de discernement à chaque nouvelle proposition, sans perdre de vue l'idée que Dieu sait mieux que nous ce qui a toutes les chances de nous mener vers le meilleur accomplissement de nous-mêmes, et, à l'inverse, ce qui peut nous mener à notre perte. Lorsqu'il nous demande de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un, ce n'est pas pour nous punir, nous contraindre ou nous restreindre, c'est parce qu'il sait que cette chose ou cet être n'est pas bon pour nous, que quelque chose de bien meilleur nous attend, une chose qui, surtout, contribuera à préserver notre bonheur, notre intégrité et notre liberté. Dieu veut de nous, avant toute chose, que nous préservions notre dignité et le respect envers nous-mêmes et envers les autres. Or, combien de fois avons-nous nous-mêmes fait des entorses à ce respect et à cette dignité pour quelques fausses promesses? Combien de fois avons-nous fait des compromis en lâchant une petite part de nous, à laquelle nous tenions pourtant très fort, tout cela par attrait de l'argent facile, du pouvoir ou de la célébrité? Combien de fois nous sommes-nous reniés par orgueil? Le chatouillis de l'orgueil n'est pas une vue de l'esprit. Il est bien réel, et c'est ce qui nous perd, bien souvent, au point de nous rendre malheureux. Aussi, toi qui m'écoutes aujourd'hui, la prochaine fois qu'un loup déguisé en agneau voudra t'emmener quelque part au prix de ta liberté pleine et entière, de ta dignité et du respect de toi-même, écoute cette petite voix qui te dit non, et n'ouvre surtout pas la porte. Certes, tu perdras peut-être une occasion de monter sur les planches en un temps record, mais tu gagneras surtout la chance de ne pas en subir les conséquences dramatiques imprévisibles, et le respect de toi-même. Sache enfin que ce loup féroce qui représente aujourd'hui toutes ces tentations pernicieuses et sournoises visant à ta destruction et celle des autres ne pourra jamais rien contre toi si tu ne lui ouvres pas toi-même la porte. De même, si tu as commis l'erreur de lui ouvrir la porte un jour et qu'il te reste encore la vie et un tout petit peu d'énergie, tu peux encore choisir de refermer la porte et de ne plus jamais lui ouvrir, après t'en être sincèrement remis à la protection divine. Rien ni personne ne peut rien contre toi si tu n'ouvres toi-même la porte au danger, dès lors que Dieu, Jésus, l'univers, l'intelligence supérieure, l'âme universelle, les anges envoyés de Dieu te protègent. Retiens bien ceci. Rien ni personne ne peut rien contre toi si tu n'ouvres toi-même la porte au danger, dès lors que Dieu, Jésus, l'univers, l'intelligence supérieure, l'âme universelle, les anges envoyés de Dieu te protègent.